Salut PJ. Salut Nico. Bienvenue dans l'Instant Tech, le podcast qui explore notre rapport aux technologies. Et aujourd'hui, on va parler de messagerie instantanée. On va parler de WhatsApp, de Telegram, de Viber, de Google Hangout, de Snapchat. J'arrête ici. Bref. Bon, tout d'abord, Nicolas, bonne année 2024. Bonne année à toi. Merci. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et surtout, je souhaite plein de bonnes choses à ce podcast qui a démarré sur les chapeaux de roue. Merci beaucoup pour les retours qu'on a eus ici et là et qui font très plaisir et qui nous aident à nous améliorer. Merci. Alors PJ, on parlait l'autre jour et tu me disais que tu en avais marre d'utiliser tellement d'applis de messagerie instantanée. Alors j'étais un peu surpris parce que moi j'utilise surtout WhatsApp et pas grand-chose d'autre, mais visiblement ton expérience est un petit peu différente. Effectivement, tu l'as peut-être déjà senti dans la manière dont j'introduis cet épisode. Oui, j'en ai un peu ras-le-bol là, des différentes messageries instantanées que je dois utiliser. Je pense être un cas un peu particulier effectivement, parce que dans le cadre de mon travail, notamment, je suis en lien avec des gens du monde entier. Mais donc, j'ai remarqué différentes tendances qui pourraient potentiellement expliquer les différences d'usage dans les messageries. Il y en a une qui est notamment liée à l'origine géographique. Je me rends compte que dans certains pays, WhatsApp est vraiment un monopole. Dans d'autres, c'est un peu plus Telegram. Évidemment, c'est un peu à la truelle, hein, c'est un peu cliché. Mais bon, disons qu'au Brésil ou avec mes contacts brésiliens, je vais plus utiliser Telegram. En Indonésie, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ça sera plus WhatsApp. En Suisse, ça sera plus Signal. Enfin bon, voilà, c'est marrant. Les gens utilisent différentes messageries. Quel baroudeur PJ. N'est-ce pas? Mais il y a aussi, outre la géographie, il y a aussi au niveau de si c'est des échanges militants ou pas. Je bosse pour une ONG environnementale, donc il y a pas mal d'échanges avec des militants. Et là, ça sera soit Signal pour le côté privé, on va dire, soit Telegram, notamment parce qu'il y a un algorithme de compression qui est bien meilleur que sur WhatsApp, par exemple. Donc si tu envoies des photos ou des vidéos, elles seront en bien meilleure qualité. Voilà, moi personnellement, j'ai une préférence claire pour Telegram. Je trouve ça beaucoup plus fun, créatif, facile à utiliser que WhatsApp, que je trouve encore un peu sec, je veux dire, même si ça s'est beaucoup amélioré au fil des années, quoi. Bon, voilà. Oui, moi c'est surtout WhatsApp. Disons qu'autour de moi, les gens utilisent WhatsApp quasiment uniquement. Et je pense qu'en Europe, WhatsApp a un petit peu plus ou moins le monopole, quoi. J'utilise Telegram avec une personne. C'est toi, PJ. Oui, c'est vrai que j'avoue, il y a quelques années, Telegram était vachement au-dessus de WhatsApp en termes de fonctionnalité. Il y avait beaucoup plus de possibilités. WhatsApp, à l'époque, il y a quelques années, on ne pouvait même pas envoyer de GIF. Il n'y avait pas de réaction sur les messages. Il n'y avait pas de messages qui disparaissaient. Il n'y avait rien de tout ça, quoi. Et à l'époque, je pense il y a genre 5-6 ans, j'avais essayé de faire passer plein de gens à Telegram, mais je n'avais pas réussi. Mais bon, entre-temps, WhatsApp s'est vachement amélioré et c'est vrai que je trouve qu'entre les différentes applis, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grande différence. Oui, peut-être qu'au niveau photo, Telegram, l'algo de compression est un peu mieux, mais encore que ça change puisque WhatsApp, en ce moment, ils sont en train de tester les photos en HD. Donc, bon, je pense que, disons, en termes de différenciation entre les différentes applis, les fonctionnalités sont assez similaires quand même. C'est marrant que tu parles de l'exemple des photos parce que moi aussi, il y a une autre personne avec qui j'utilise pas WhatsApp et c'est ma compagne avec qui on utilise iMessage. Et pareil, c'est pour une question de photos. Wow. On s'envoie beaucoup de photos. En s'envoyant des photos par iMessage, du coup, on a les photos non compressées, quoi. Et donc, c'est un peu le seul différenciateur, quoi, qu'il n'y a pas sur WhatsApp. Parce que c'est vrai que WhatsApp, faut bien avouer, les photos sont assez dégueulasses et les vidéos encore pire. Ouais, j'ai oublié de parler d'iMessage. Donc, iMessage, c'est l'application native sur les iPhones pour envoyer des SMS, mais qui s'est un peu transformé au fil de l'eau en un WhatsApp, j'ai envie de dire, dans ce qu'on appelle une messagerie instantanée, là aussi. iMessage, je suis obligé de l'avoir. J'ai limite aussi, c'était une des raisons pour laquelle je suis passé sur iPhone, pour pouvoir communiquer avec mes amis aux États-Unis. J'ai des amis très proches aux États-Unis et il n'y avait pas moyen, je ne pouvais pas envoyer de WhatsApp, même s'ils avaient le WhatsApp sur leur téléphone, quoi. Ils ne mettaient pas les notifications. C'est impossible de communiquer par messagerie instantanée autre que iMessage aux États-Unis. Ou alors c'est très très difficile. Waouh.
Oui, c'est vrai que c'est un peu une anomalie. Je pense que pour les gens qui habitent en Europe ou dans le reste du monde, c'est iMessage, c'est pas vraiment important, quoi. Mais alors aux États-Unis, c'est un phénomène. Et comme tu disais, c'était juste une fonctionnalité en plus dans l'application SMS que les gens utilisaient sans même le savoir parfois. C'est-à-dire que tu envoies un SMS et puis Apple décidait d'envoyer un iMessage à la place. Et donc maintenant, il y a cette, comment dire, cette histoire de statut entre les gens qui utilisent SMS, c'est-à-dire les gens qui sont sur Android, et les gens qui utilisent iMessage. Il y a cette histoire où dans l'appli, si tu envoies un iMessage, tu as une bulle bleue. Si tu envoies un SMS, tu as une bulle verte. Et il y a tout un truc de statut autour de ça. Dans les messages de groupe, il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas sur iPhone et ça fout en l'air tout le truc. Apparemment, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais apparemment c'est une expérience atroce pour tout le monde s'il y a une personne qui est sur Android dans un groupe. Donc il y a une énorme pression comme ça de groupe pour que tout le monde soit sur iMessage. Ouais, et ça va très très loin parce qu'il y a même eu des études ou des sondages qui ont montré que, par exemple, sur les applis de rencontres en ligne, aux États-Unis, lorsque tu commences à converser via téléphone, si c'est pas une bulle bleue qui s'affiche, la personne qui est sur Android, grosso modo, sera moins séduisante ou moins attractive parce qu'il y aura un statut qui est perçu comme moindre. Parce que si tu as Android, en gros, c'est que tu n'as pas de thune. Parce que tu t'achètes un téléphone qui est vraiment au rabais, quoi, comparé au iPhone. Donc ça va très très loin et c'est quelque chose qu'en Europe, on n'a pas vraiment conscience. Mais il y a un monopole de fait aux États-Unis qui est assez impressionnant. Mais donc tout ça me pousse à me poser les questions sur l'utilisation des différentes messageries instantanées dans le monde, quelles sont les plus utilisées et qu'est-ce qui fait qu'en fait certaines sont plus utilisées que d'autres, quoi. J'ai l'impression que, en tout cas de par mon expérience, il y a vraiment des facteurs un peu culturels ou historiques qui peuvent expliquer que dans tel pays c'est plus WhatsApp et dans d'autres c'est plus, je sais pas moi, Viber. En Nouvelle-Calédonie pendant tout un temps c'était Viber. Cette messagerie existe encore, même si je crois que plus personne l'utilise. Improbable. Alors, bah oui, je vais faire un peu de recherche. Donc l'appli, donc ça c'est les chiffres au niveau mondial, hein. Donc la number one c'est WhatsApp, on pouvait s'y attendre, avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Donc c'est quand même impressionnant. Le deuxième, c'est, on n'en a pas parlé encore, mais c'est WeChat, avec 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc WeChat, c'est l'appli de l'entreprise chinoise Tencent. Et donc, c'est sans doute, dans les applis qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est sans doute la seule qui est autorisée en Chine. Et donc, c'est une appli un peu intéressante aussi parce que non seulement c'est une messagerie, mais c'est aussi une super appli comme certaines personnes appellent ça. C'est-à-dire que c'est une appli où tu peux aussi faire tout ce que tu peux faire sur ton téléphone, mais au sein de l'appli, c'est-à-dire checker ton compte, acheter des billets de train. Tu peux tout faire avec WeChat. Donc, c'est vraiment une appli très, très importante pour... Et numéro 3, Facebook Messenger, avec 900 millions d'utilisateurs mensuels. Et oui, et oui. Ensuite, Telegram avec 700 millions d'utilisateurs mensuels, donc juste derrière. Et après, dans le reste, alors on a Snapchat, Instagram Messenger, on n'a pas vraiment les chiffres précis. Bon, voilà, puis après, on a encore d'autres, Viber, etc., qui traînent derrière. Ouais, bah moi, à mon niveau, j'ai vraiment essayé de bouger tout mon réseau vers une plateforme pour pouvoir pas à dealer avec les différentes messageries instantanées. Et j'ai un peu échoué. Le meilleur moyen que j'ai réussi, c'est quand il y avait eu tout le backlash contre WhatsApp, parce qu'ils avaient modifié leurs conditions d'utilisation et qu'on disait qu'ils allaient permettre de voir plus le contenu de nos conversations dans certains cas. Et surtout, c'était là que tout le monde c'est comme si tout le monde avait intégré qu'en fait WhatsApp était la propriété d'à l'époque de Facebook, d'aujourd'hui Meta, et qu'en gros Facebook Meta, on sait le problème d'image qu'ils ont dans nos sociétés aujourd'hui. Et donc là, j'avais vraiment vu une opportunité pour arriver à faire bouger plein de gens proches vers Telegram parce qu'ils disaient que plus jamais ils voulaient utiliser WhatsApp. Et j'avais réussi pour mes proches. Là encore, j'avais pesé de tout mon poids, mais pas pour le cercle plus élargi. Donc, malgré mes menaces d'en terminer avec WhatsApp et de ne plus être dessus, je me retrouve encore sur WhatsApp, malheureusement. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que sur Telegram, j'ai tous mes contacts proches, dont toi, Nicolas. Et sur WhatsApp, j'ai des contacts un peu plus lointains, on va dire, ou d'autres cercles, quoi. On va dire ça comme ça. Ah, c'est intéressant. Donc, du coup, tu arrives, du fait que différentes personnes utilisent les différentes applis, tu arrives à segmenter un peu amis proches et le reste, quoi. Tout à fait. Et du coup, sur Telegram, j'ai je dirais, une moyenne de réponse d'environ un jour.
Quand sur WhatsApp, je réponds dans les 3 jours. Enfin, c'est beaucoup plus sporadique. Et dans ma tête, c'est clair que c'est pas le même niveau de notification non plus. Telegram, j'aurai des notifications avec un son et un vibreur. C'est les seules notifications comme ça que j'ai sur mon téléphone. Alors que WhatsApp, ça sera des notifications silencieuses. Et même dans ma tête, disons qu'il y a un peu deux niveaux, quoi. Hein, et que WhatsApp, c'est un peu deuxième niveau. Facebook Messenger, quand j'ai quitté Facebook il y a presque 8 ans maintenant. Et je suis bien content. Mais je retrouve des vibes similaires que je détestais sur Messenger avec des groupes pléthoriques dont je ne veux pas faire partie. Mais donc, je veux pas en partir non plus pour éviter des conflits diplomatiques. Donc voilà, sur WhatsApp, j'ai un nombre incalculable de groupes que j'ai mis en silencieux de manière indéfinie. Et dont je découvre des fois, quand j'en ai envie, les innombrables discussions qu'il peut y avoir et qui ne m'intéressent peu. Ouais, c'est vrai que les groupes, ça devient un problème. Bon, ça, je pense que c'est pas lié à WhatsApp en tant que tel, c'est lié au fait que les gens utilisent les messageries de plus en plus, là où avant on avait des pratiques qui étaient liées sur les réseaux sociaux, maintenant tout est sur ces messageries instantanées, quoi. Je pense que WhatsApp en a conscience puisqu'il y a quelques mois, ils ont ajouté l'option de pouvoir quitter un groupe silencieusement, c'est-à-dire sans que ça notifie personne. Tu m'apprends quelque chose. Il faut absolument que j'aille voir ça. Donc voilà, si vous voulez quitter un groupe en loose day, sachez que maintenant, sauf si vous le demandez, les membres du groupe ne seront pas notifiés. Intéressant, non, c'est bon à savoir. Mais tout ça, en fait, ça pose du coup la question de voilà, comment on fait pour... Si moi, je suis une messagerie instantanée, comment j'arrive à me positionner pour émerger et par exemple, le cas de Signal en était un où tu avais une proposition de valeur très forte basée sur la sécurité, la côté privé des conversations, etc. Mais voilà, tu as quand même une petite histoire d'effet de réseau qui pose grand problème et qui force au monopole d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, bah oui, forcément, avec ces outils de communication, il y a un effet de réseau très fort. Donc, l'effet de réseau, on peut rappeler ce que c'est le fait que la valeur d'un service est directement liée au nombre de personnes qui utilisent ce service. Donc, forcément, pour utiliser une messagerie, il faut pouvoir envoyer des messages à d'autres personnes. Donc, il faut que d'autres personnes aient cette messagerie. Donc, ça veut dire que les messageries qui sont déjà installées, qui ont déjà un gros nombre d'utilisateurs, c'est difficile de les déloger, quoi. Puisque, comme tu disais tout à l'heure, PJ, quand tu as voulu convaincre toute ta famille et tes amis proches de passer sur Telegram, il a fallu que tu ailles chaque personne une par une pour les convaincre. Sinon, ça ne marchait pas, quoi. Et donc, je pense que naturellement, c'est un peu inévitable. On arrive à des situations où il y a une appli qui va prendre le dessus et qui va avoir le monopole, quoi. Ouais, mais en même temps, quels sont les motifs pour changer? Et moi, je me rends compte que les gens que j'ai réussi à faire changer sur Telegram, et t'es pas le seul à être le seul contact que j'ai sur Telegram. Donc, mes potes les plus proches, souvent, on converse par Telegram, mais ils l'ont juste pour moi. Donc c'est la proximité, si tu veux. Ou alors, c'est sur la valeur. Genre, en fait, c'est même pas sur le côté privé, parce qu'on va parler plus loin, mais Telegram est loin d'être l'appli la plus vertueuse dans le sujet. Quoi qu'en disent les médias sur l'appli encryptée des djihadistes. C'était ça que c'était connu pendant tout un temps, Telegram. Mais en gros, c'était la valeur que en fait, Telegram n'est pas Facebook. Et donc, les gens qui vraiment détestaient Facebook, ils étaient prêts à aller ailleurs. Ouais. Et donc, certains qui m'ont rejoint sur Telegram pour cette raison, quoi. Mais je ne sais pas si du côté de Facebook, enfin Meta, il y avait conscience du risque qu'il y avait à changer leurs conditions. Mais clairement, ce changement des conditions qui m'a permis de mener des gens vers Telegram parce qu'ils détestaient Facebook et qu'ils ont réalisé que c'était Facebook, c'était aussi pour essayer de gagner de l'argent avec WhatsApp. Parce qu'en fait, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais il y a l'enjeu de la monétisation de toutes ces messageries instantanées. Et chacun y va de ses propres méthodes pour arriver à gagner de l'argent à travers ces services, mais c'est pas si simple en fait, quoi. Pour iMessage, c'est assez clair en fait. C'est un service qui vient avec l'iPhone. Tu achètes un iPhone pour pouvoir communiquer sur iMessage avec les autres. Et donc là, très clairement, ils n'ont pas besoin de le rendre payant parce que ça ferait vraiment partie du package quand tu achètes l'iPhone. Mais pour WhatsApp, par exemple, ou même pour Telegram, etc., c'est pas si simple. Donc peut-être, je crois que tu en sais un peu plus que moi sur quel était ce changement de conditions et qu'est-ce que ça voulait dire en termes de monétisation. Oui, je pense que comme tu disais, ils s'y attendaient pas du tout et c'est pas un truc qui, quand ils ont fait ce changement dans des termes, je pense que pour eux, c'était un changement complètement anodin et ils ont été un peu surpris par la réaction de tout le monde. Mais donc, le changement, si on se remet à l'époque, c'était que dorénavant, si tu es dans une conversation avec un business, alors ta conversation ne sera plus chiffrée.
Mmh. Et donc ça, c'est directement lié au fait que il y a un gros push pour monétiser WhatsApp, puisque bon, WhatsApp, c'est gratuit, il y a pas de pub. Pour l'instant, ça rapporte pas grand-chose. Ça avait coûté beaucoup à Meta quand ils l'ont acheté, puisqu'ils l'ont acheté il y a un moment, hein, finalement, ils l'ont acheté en 2014, donc ça fait presque 10 ans. Et à l'époque, ils avaient payé 19 milliards de dollars. Donc c'est absolument énorme, hein. Si on prend par comparaison, Instagram n'avait coûté que 1 milliard. Donc 19 milliards, c'est absolument énorme. Et donc pour l'instant, ça rapporte pas trop d'argent. Mais donc un des aspects qu'ils essayent d'explorer, c'est tout ce qui est commerce sur WhatsApp. Acheter des choses, faire des paiements. Pour pouvoir faire ce genre de truc-là, enfin, c'est pas possible de faire ça et de garder les messages encryptés. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait ce changement, quoi. Mais bon, c'est clair que, enfin, il n'y a pas de chiffre spécifique sur combien coûte WhatsApp à Meta à l'heure actuelle, mais enfin, ça paraît évident que pour l'instant, ils sont pas à l'équilibre, quoi. C'est-à-dire que WhatsApp génère pas. La raison pour laquelle WhatsApp continue à survivre en termes de trésorerie, c'est parce qu'il y a Meta derrière, quoi. Sachant que ce côté commerce dans l'appli, c'est peut-être pour nous, ça ne nous évoque pas grand-chose, mais dans certains pays, genre l'Inde et je crois même le Brésil, WhatsApp est tellement généralisé que c'est aussi un des vecteurs clés pour faire du commerce, y compris, je crois, des paiements au sein de l'application. Et c'est là que WhatsApp peut gagner de l'argent. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas un truc qu'on connaît trop dans les pays occidentaux parce que c'est pas vraiment utilisé. Mais WhatsApp est très différent suivant le pays dans lequel tu l'utilises. Et il y a des fonctionnalités qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, tout ce que tu disais, voilà, tout ce qui est achat, paiement, etc. Et disons que le point commun qu'il y a entre l'Inde, le Brésil et la Chine, c'est que tout ça, c'est des pays où l'adoption massive de l'Internet s'est passée avec leur smartphone, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas eu l'étape intermédiaire qu'on a eu en Europe ou en Amérique du Nord où l'Internet, c'était d'abord sur l'ordinateur. Et donc, du coup, il y a tout un tas de services qui se sont développés à ce moment-là autour de ça, qui en fait sont transférés sur le smartphone. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui font beaucoup plus sens si tu n'as pas ce passé, cet historique de l'ordinateur de faire tout sur l'appli de messagerie, quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Et du coup, pour parler des autres applis, Telegram, c'est beaucoup plus obscur, par exemple, comment ils font leur argent, mais je sais qu'il y a un modèle premium qui brade constamment pour essayer désespérément qu'on y adhère, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils font de l'argent à partir de ça. Il y a aussi des publicités dans les chaînes, où tu as un grand communicant et tu as plein de gens qui peuvent ensuite réagir aux différents messages des uns et des autres. Ouais, donc typiquement, ça va être une célébrité, par exemple, qui a une chaîne ou une personnalité. Et donc voilà, ils ont toujours communiqué haut et fort que jamais ils ne font de la pub ciblée. Mais bon, faut voir si on comment dire, si on les prend à leurs mots ou pas, quoi. Intéressant. Après, il y a Signal. Et Signal, là, c'est plus une fondation, modèle similaire à Wikipédia, mais c'est un peu dur de savoir qui les finance aussi. Il y a des organes pour la liberté d'expression. Il y a Elon Musk qui avait fait la grande promotion de Signal. Bon, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'y a pas une harmonisation dans la manière dont toutes les messageries instantanées arrivent à gagner de l'argent, quoi. Et tout ce challenge, en fait, de gagner de l'argent est encore rendu plus difficile avec la vie privée, quoi. Oui, donc c'est vrai que dans ces messageries instantanées, c'est comment dire, c'est des communications qui sont très très personnelles, hein, et donc je pense que pour pas mal de gens, c'est très important que ça soit protégé. Et donc une des manières dont c'est protégé dans pas mal d'applis, c'est avec ce qu'on appelle le chiffrement bout en bout, qui permet en fait que le fournisseur de service n'a pas accès à tes messages, même s'il le voulait. Donc, par exemple, dans les applis qui adoptent ça, donc il y a WhatsApp, Signal, Facebook Messenger très récemment, et Telegram ne l'est pas par défaut. Donc, c'est possible, tu peux créer un chat secret. Ça peut pas être un chat en groupe, c'est obligé que ce soit un chat 1 à 1. Mais par défaut, Telegram n'est pas chiffré. Et donc, cette histoire de chiffrement bout en bout, pour moi, je trouve ça très important. Ça garantit que mes messages restent privés, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, de mon côté, je me rends bien compte, comme j'ai dit tout au long, que c'est plus l'expérience utilisateur que le côté privé qui va primer pour moi. Et là, le meilleur des exemples, c'est Signal, que je trouve absolument abominable à utiliser, tellement asséché et tellement chiant. Et du coup, je l'utilise, mais très, 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 très peu. Seulement dans des instances où c'est absolument nécessaire. Et ce que je trouve différent, c'est qu'après, quand on parle de chiffrement de bout en bout, il n'y a pas un côté harmonisé
sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de chiffrement aussi. Je trouve ça intéressant de noter qu'en fait, Meta, WhatsApp, Facebook, etc., en fait, ils ne sont pas dans les pires. Mais voilà, Signal est beaucoup plus vertueux en la matière que les autres, on va dire. Oui, et alors peut-être qu'on peut expliquer un petit peu plus en détail ce que ça veut dire vraiment le chiffrement bout en bout, parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc le chiffrement bout en bout, c'est vraiment un système qui permet d'envoyer un message sans que ça puisse être lu par un intermédiaire. Donc par exemple, imaginons si on est dans le monde physique, si je t'envoie une lettre, imaginons que le système de base, c'est que la poste peut ouvrir la lettre, elle va aller la stocker quelque part et après elle va te la renvoyer, tu vois. Et donc avec le chiffrement bout en bout, imagine que moi je t'envoie une lettre qui est fermée avec une serrure et il n'y a que toi qui as la clé pour ouvrir. C'est-à-dire qu'au préalable, on s'est rencontrés déjà une première fois, tu m'as donné des enveloppes avec des serrures, moi j'ai pas la clé, je mets mon message dans l'enveloppe, je ferme, je te redonne l'enveloppe et il n'y a que toi qui peux l'ouvrir. Mais personne sur le chemin ne peut l'ouvrir, il n'y a que toi et moi. Et donc ça, c'est ce que fait WhatsApp. Mais par contre, ils savent qui envoie l'information à qui. Et là, sur Signal, c'est même pas le cas. Alors voilà, donc ça, c'est le contenu des messages. Mais alors si on prend l'exemple encore de la Poste, celle c'est quand même que PJ et Nico s'envoient des messages. Donc ça, c'est le système WhatsApp. Signal va encore plus loin. C'est-à-dire que Signal ne sait même pas qui s'envoie des messages, quoi. Donc là, c'est pour ça que si vous êtes amené à envoyer des messages à des gens qui sont potentiellement en danger du fait de leurs activités pour je ne sais quelle raison, n'utilisez pas WhatsApp, utilisez encore moins Telegram. Mais oui, Signal, c'est le gold standard au niveau de sécurité, quoi. Et donc tout ça, évidemment, toutes ces encryptions-là, ça rend la monétisation encore plus compliquée, quoi, j'imagine. La monétisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi, qui est basée sur le contenu et qui est basée sur te vendre des trucs un peu ciblés, j'ai envie de dire. Voilà, disons que ça élimine toute possibilité de publicité ciblée, quoi. Ça empêche aussi tout un tas de potentielles utilisation de nos conversations dans le futur. On sait qu'en ce moment, il y a tout un tas de conversations sur les IA et comment ces IA sont entraînées et sur quel contenu elles sont entraînées. Disons que potentiellement, Google pourrait, je pense pas qu'ils le font à l'heure actuelle, mais ils pourraient entraîner nos IA sur le contenu de nos emails, par exemple. C'est un truc qui est complètement possible. Et donc, si on repart sur Telegram, sachant que tous nos messages sont en clair sur leur serveur, potentiellement, dans le futur, Telegram pourrait décider de monétiser le contenu de ces messages-là pour entraîner des IA. On a déjà dit, ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas faire de publicité ciblée, mais c'est possible qu'un jour Telegram soit vendu à un autre propriétaire qui ait des idées différentes de ce qu'ils peuvent faire avec ça. Enfin, voilà, donc pour moi, c'est pour ça que moi je trouve ça important, cette histoire de chiffrement bout en bout, parce que c'est un peu une garantie, quoi. Même si on ne fait pas confiance à Meta, et il y a plein de raisons pour lesquelles on ne devrait pas faire confiance à Meta, le contenu de nos messages est protégé par design, quoi. Et ça, pour moi, c'est plus fort que même la loi, quoi. C'est le code, c'est la loi. Le chiffrement décide qu'on ne peut rien faire avec le contenu de nos conversations. Très bien. Bah écoute, l'avenir nous le dira. Moi, maintenant, j'en viens à douter de si j'ai bien fait de convertir tout le monde à Telegram. Mais bon, j'en reste là, je réfléchirai à ça. Mais de me dire que, comme tu viens de le faire, un peu un plaidoyer pour WhatsApp, revenir dans l'autre sens, je ne suis pas sûr non plus. En fait, je vais peut-être arriver à Signal. Signal. Je profiterai du prochain backlash contre Meta pour essayer de bouger les gens vers Signal. Je ne sais pas. On verra bien. Après, il y a d'autres raisons aussi. Il y a d'autres raisons de changer d'appli. Je sais que, par exemple, le gouvernement français récemment a mandaté que ces fonctionnaires utilisent uniquement des applications de messagerie françaises pour une histoire de possession des données, pour être vraiment sûr que les données de l'État soient gardées en France. Je pense que c'est quelque chose qui se tient. Je pense que c'est un truc auquel on devrait plus faire attention. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci Nico. Merci PJ. Et donc, si vous avez envie de réagir, on a une adresse mail podcast@l'instantech.com. Écrivez-nous des messages et envoyez-nous aussi des messages vocaux si vous voulez, comme ça on pourra les diffuser. Vous pouvez parler du podcast autour de vous. La meilleure recommandation, c'est celle que vous pouvez faire sur WhatsApp, Telegram, Signal ou ce que vous voulez. Et enfin, vous pouvez noter, notamment sur Spotify ou Apple Podcast, ce podcast pour le faire monter dans les recommandations en mettant 5 étoiles ou encore mieux en mettant un petit commentaire. Merci et à dans 2 semaines.